Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez précédemment dans les vidéos Star Wars que j'ai fait, on a abordé quelques types de soldats impériaux, avec notamment les Death Troopers et dernièrement les Terror Troopers. Mais cette fois-ci, on va parler d'un autre type de soldat de l'Empire, qui est cette fois-ci utilisé par l'Inquisitorius comme force spéciale et escadron de la mort remplaçable, les Purge Troopers. Et donc, commençons. Donc, les Purge Troopers sont des soldats impériaux spécialisés mis à la disposition de l'Inquisitorius, les accompagnant souvent à la poursuite des chevaliers Jedi survivants, même s'il peut arriver qu'ils soient déployés seuls. Les premiers détachements de Purge Troopers étaient composés de clones, et étant d'ailleurs la dernière génération à avoir été produite par l'Empire. Ils servaient d'escadron de la mort pour l'Inquisitorius et avaient un tatouage rouge sur le côté droit du visage et étaient chauves. Parmi ces clones Purge Troopers, certains sont vus attribuer des rôles de sécurité sous la désignation de garde-clones. Les déploiements ultérieurs de Purge Troopers étaient plutôt constitués de Stormtroopers, des citoyens nés naturellement, qui ont été recrutés ou enrôlés dans l'Empire pour remplacer leurs prédécesseurs clonés. La raison du remplacement pour les clones Purge Troopers est due à un incident survenu pendant la bataille de Mon Cala, car en effet, vu que c'était encore des clones, eh bien ils avaient des puces limitrices, et le Jedi Ferenbar utilisa la force pour les pousser à exécuter l'ordre 66 envers les Inquisiteurs, ce qui a coûté la vie à l'un d'entre eux. Et donc, pour éviter un autre incident comme celui-ci, l'Empire a décidé de complètement les remplacer par des soldats n'étant pas des clones, qui faisaient preuve d'une plus grande loyauté et d'un grand talent. Et donc, les Purge Troopers formaient une division nommée la division de la Purge. Ils constituaient un groupe d'élite peu nombreux et échappaient à l'attention du public. De ce fait, peu de citoyens connaissaient leur existence. Donc, pour leur équipement, initialement, les Purge Troopers portaient une armure de clone de phase 2 et étaient modifiés avec une visière verte et peinte en noir, et étaient similaires à celle des Elite Squad Troopers de l'Empire. De plus, une bande noire plus foncée a été ajoutée au casque et à l'armure. Les déploiements ultérieurs de Purge Troopers ont ensuite été équipés d'une armure du Purge Trooper de phase 1, similaire à celle portée par les clones Paratroopers. L'armure noire et rouge, résistant à certains coups de sabre laser, comprenait plusieurs motifs argentés et ou rouges, et un casque noir. Les commandants portaient des épaulières rouges, tandis que les autres soldats portaient des épaulières noires, grises, d'emporter passe selon leur grade ou leur spécialité. L'épaulière était portée sur l'épaule droite. La plupart des soldats portaient également des kamas, les commandants ayant des sections rouges, mais certains n'en portaient pas. De plus, certains membres avaient des bandoulières enroulées autour de l'épaule gauche. Chaque membre portait l'emblème impérial sur les deux épaulières, soit en rouge, généralement pour les commandants, soit en blanc pour les autres grades. Mais finalement, en 9 avant bataille de Yavin, donc 9 ans avant l'épisode 4 et époque de la série Obi-Wan, les Purge Troopers affectés à la forteresse Inquisitorius sur Noor utilisaient une armure totalement différente, tout en conservant la couleur noire, l'épaulière et la visière rouge et le kama de l'armure précédente. Cette nouvelle armure était stylisée de manière à ressembler davantage à un Stormtrooper standard. Malgré l'introduction de cette nouvelle armure, il y avait quand même de nombreux déploiements de Purge Troopers qui avaient encore l'armure phase 1. Et donc maintenant, pour passer aux armes, eh bien, les Purge Troopers utilisaient pour armes à distance les fusils blasters DC-15A, de DC-15LE, les carabines blasters DC-15A, des blasters moyens E11 ou des carabines blasters E11D. Mais en combat rapproché, certains Purge Troopers possédaient des électrostaffs, des électrobâtons ou des électromasses. Et pour accomplir leur mission, les Purge Troopers utilisaient des vaisseaux de classe Zeta, des TIE Reaper ou des canonnières LAATE. Et pour citer quelques missions des Purge Troopers, il y a l'occupation sur Mon Cala, la traque de Cal Kestis sur Braca, ou encore la traque d'Obi-Wan Kenobi. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses. Mais qui sait ce que nous réserve l'avenir? Mais en tout cas, les Purge Troopers, comme l'Inquisitorius lui-même, finit par disparaître quelque temps avant l'épisode 4. Étant donné que l'Inquisitorius était apparemment jugé comme inutile à cette période, et en plus de ça, presque tous les membres étaient morts, à l'exception de Marok, mais qui a fini par quitter l'Empire et est devenu un mercenaire. Mais bon, à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant les Purge Troopers, les soldats de l'Inquisitorius. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, longue vie à l'Empire.